Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La COP 16 s'ouvre en Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire passe le flambeau au pays hôte de la 16e conférence des parties sur la désertification. L'Arabie Saoudite assure la présidence désormais. C'est un bilan positif qui est noté pour la Côte d'Ivoire. L'initiative Abidjan Legacy, programme lancé en 2022 par le président ivoirien Alassane Ouattara pour restaurer les terres, reste un exemple. L'axe Yamoussoukro, Paris se raffermit. Le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, est en visite de travail à Abidjan depuis 48 heures. Il a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Robert Bekremambé. Ils ont évoqué le jumelage entre les villes d'Abidjan et de Nice, une coopération renforcée, entre autres dans le domaine de l'urbanisme et de la santé, est envisagée. 2024 tire vers sa fin, les fêtes s'annoncent, la prudence est de mise sur les routes. Le ministère des Transports ratisse le terrain pour prévenir les accidents. La traque contre l'alcool au volant est lancée depuis 48 heures. Tout conducteur ayant un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80 grammes par litre de sang sera conduit devant le procureur. La CPI est en assemblée générale jusqu'au 7 décembre prochain à La Haye. Les 124 États partis planchent sur le vote du budget pour 2025. L'arrestation des fugitifs et les menaces sur la Cour. La Cour pénale internationale demande aux États partis une contribution de 202 millions d'euros pour son budget. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'était l'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture de la COP 16. Ce jour en Arabie Saoudite, le passage de flambeau entre la Côte d'Ivoire et l'État hôte de la 16e conférence des parties sur la désertification. L'Ivoirien Alain Richard Nvayi, président de la COP, a passé la main à son successeur. La Côte d'Ivoire peut se targuer d'un bilan notable après 2 ans de mandat depuis Riyad. Mama Traoré et Jacob Kini nous expliquent. Débattre et négocier des solutions à déployer pour protéger la planète Terre. C'est la tâche qui attend les délégués d'une centaine de pays à cette 16e conférence des parties sur la lutte contre la désertification COP16, ouverte ce lundi à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Chose préalable à l'entame des travaux, comme le veut la tradition, le passage de flambeau entre les présidents sortants et entrants du bureau de la COP. L'Ivoirien Alain Richard Nvayi, désigné en mai 2022 à Abidjan, cède ainsi le fauteuil au ministre saoudien de l'Environnement, Abdulrahman Al-Fadli. Moment historique dont sont témoins des présidents d'institutions, le ministre ivoirien de l'Environnement et les diplomates ivoiriens accrédités en Arabie Saoudite. Le désormais ex-président de la COP se dit honoré d'avoir contribué au combat contre la désertification au nom de la Côte d'Ivoire. Redevable au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a permis de vivre cette expérience. Le bilan est positif pour nous parce que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes avancées, a pu avoir beaucoup de fonds donc pour les programmes et les projets qui ont été initiés par les différents ministères de l'Agriculture, ministère des Eaux et Forêts, ministère de l'Environnement et d'autres ministères. Et je pense que nous allons continuer donc dans ce sens et faire en sorte que la question environnementale soit une des questions les plus importantes dans le développement de notre pays. Le bilan de la Côte d'Ivoire à la tête de la COP est salué devant l'Assemblée plénière par le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce leadership reconnu sur la scène internationale doit catalyser les efforts au niveau national. C'est la conviction du chef de la délégation ivoirienne à cette COP16, Eugène Akaoueli. Les régions côtières en Côte d'Ivoire, nous connaissons également ce phénomène. De l'orpaillage, là aussi, ça dégrade fortement le sol. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, en tout cas des générations à venir, en tenant compte des recommandations qui sont faites ici par les uns et les autres, mais également en veillant à obtenir les moyens. Les négociateurs de cette COP16 auront à statuer sur 3 priorités durant ces assises, à savoir freiner la sécheresse, restaurer les terres dégradées et mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre des solutions. Ça y est donc, la 16e conférence des parties sur la désertification a ouvert ses portes ce lundi à Riyad, en Arabie Saoudite. 197 pays prennent part aux travaux. Ils réfléchissent
sur notre terre, notre avenir. La Côte d'Ivoire, qui vient de passer le flambeau à l'Arabie Saoudite après 2 ans de présidence, donne de la voix pour une planète plus verte. Kader Sogodogo est aussi un autre envoyé spécial à Riyad, en Arabie Saoudite. Kindown Arena, Riyad, en Arabie Saoudite. C'est ici que le monde entier s'est donné rendez-vous pour la 16e session de la conférence des partis COP16 à l'initiative de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Un thème bien choisi. Notre terre, notre avenir. Un thème qui marque d'ailleurs la volonté de tous de stopper net la désertification. 40% des terres mondiales sont dégradées et 50% de la population du globe impactée. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette triste réalité. De 16 millions d'hectares en 1960, aujourd'hui nous sommes à moins de 2 millions d'hectares. Nous avons 60% de nos terres qui sont dégradées. Vous voyez les enjeux de cette problématique. La COP à laquelle nous sommes, l'objectif c'est de chercher des solutions à ce phénomène afin de permettre à l'humanité d'éviter une crise alimentaire. Au nombre des personnalités présentes pour la cérémonie d'ouverture, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara. La Côte d'Ivoire, du reste, jouera sa partition. Il est tout à fait normal que les pays se retrouvent pour réfléchir sur surtout des solutions à trouver, à faire en sorte que la désertification ne soit plus un phénomène dommageable pour les pays. Vous savez que les conséquences sont énormes, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole. Il y a une politique qui est mise en place pour accentuer la reforestation. Ouverte ce 2 décembre 2024, la COP saoudienne se refermera dans une dizaine de jours. Voilà, et la coopération ivoiro-française se solidifie aussi. Le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, est en visite justement de travail à Abidjan depuis 48 heures. Il a été reçu aujourd'hui même par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le jumelage entre les villes d'Abidjan et de Nice était au menu. Jean-Luc Bambo. C'est une visite chargée de symboles et de projets d'avenir qu'a effectué le maire de Nice, Christian Estrosi, au Premier ministre Robert Begré-Mambé. 11 ans après avoir signé la charte de jumelage entre Nice, dans la région française des Alpes-Maritimes, et Abidjan. Le chef du gouvernement était à cette époque à la tête du district d'Abidjan. Christian Estrosi est venu renforcer ses liens entre les deux métropoles. Nous n'avons cessé de faire prospérer avec désormais Monsieur le Premier ministre cette relation qui ne s'est jamais démentie ni dans notre amitié, notre confiance et dans les actes. Les actes, c'est la santé, les actes, c'est l'université, les actes, c'est le même regard que nous portons sur l'évolution climatique et les conséquences et l'exigence de partager en matière de transition écologique nos expériences. Juste avant cette audience, le maire de Nice a signé 2 nouvelles conventions avec le district autonome d'Abidjan dans les domaines de l'urbanisme et des infrastructures hospitalières, marquant une étape importante dans la collaboration entre les deux villes. Voilà 2024 qui tire bientôt à sa révérence. Les fêtes s'annoncent. La prudence est de mise sur nos routes. Le ministère des Transports ratisse large le terrain pour prévenir les accidents. On passe de la parole à l'acte et la traque contre l'alcool au volant est lancée depuis 48 heures. Tout conducteur ayant un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80 grammes par litre de sang sera conduit devant le procureur pour répondre de ces actes, nous rapporte Rally Diomondi. Minuit 30, ce dimanche dans la commune de Yopougon. Dans l'effervescence du week-end, où l'alcool coule à flot dans les maquis et bars, la police spéciale de sécurité routière ne baisse pas la garde. Sur les grandes artères, automobilistes et transporteurs sont stationnés et soumis à un test d'alcoolémie.
Je trouve que le contrôle de l'alcool par la police au volant est très normal et c'est très bien parce que c'est pour sauver beaucoup de vies aussi. Voilà, parce que quand on est saoulé au volant, vraiment, ça crée beaucoup de dégâts. Il faut retenir d'abord que la conduite en état d'ivresse, c'est d'abord un délit. La norme en Côte d'Ivoire en matière d'alcoolémie est de ne pas atteindre 0,8 g par litre de sang. Et quiconque aura conduit en état d'ivresse ou tenté de conduire un véhicule automobile en état d'ivresse tombe sur le coup de cette loi qui est passible de 2 mois à 1 an d'emprisonnement ferme et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ou l'une de ces deux peines. Et nous sommes dans la lutte contre les accidents et nous allons vraiment sévir en cette fin d'année-là. Seulement 10 minutes après le début de l'opération, ce conducteur de VTC suspect est interpellé. Sous les pédales de son véhicule, des bouteilles d'alcool vide et une autre au niveau du levier à peine entamée. Vous trouvez ça normal? Vous conduisez dans cette nuit-là et puis vous avez ces bouteilles-là. Vous avez la vie des gens en main. Il y a des gens qui sont dans la voiture avec vous. Il y a les autres usagers de la route. Pour confirmer que le chauffeur conduit en état d'ivresse ou non, le capitaine Boni le soumet au test d'alcoolémie. Le résultat est positif. 1,65 g d'alcool est détecté dans son sang. Ce qui est carrément le double du taux à ne pas atteindre en Côte d'Ivoire, qui est de 0,80 g par litre de sang. On a retiré déjà les clés du véhicule, les pièces du véhicule, et comme ça, lui, on le met à la disposition, on va le mettre à la disposition du parquet. Déjà, son permis, il va aller à la commission de retrait de permis et il lui sera retiré 6 points. Des sanctions certes lourdes, mais encouragées par les usagers. Après la phase de sensibilisation, il faudrait que l'État aujourd'hui prenne ses responsabilités, passe à la phase de répression. On ne peut pas s'adonner à ce genre d'actes-là et puis venir dans des transports en commun, conduire des personnes. Quand on sait qu'on va prendre le volant, c'est même pas la peine de toucher à l'alcool parce que c'est très dangereux. Sur 76 automobilistes soumis à l'alcotest pour cette opération inopinée, 75 conducteurs ont été testés négatifs et 1 positif. Le 24 novembre dernier, un minicar de transport en commun conduit par un chauffeur en état d'ébriété a terminé sa course dans un caniveau, faisant 17 blessés graves, dont 5 bébés. La police spéciale de sécurité routière reste sur le qui-vive tout le long du mois de décembre afin de préserver les vies humaines d'éventuels accidents de la route. Terminons l'année en beauté. Stop aux accidents et cela passe par la discipline sur les routes. Transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Ce thème est au menu de la 8e édition du Forum international et Salon africain des transports à Abidjan. Les acteurs du secteur du transport veulent améliorer l'offre de mobilité sur le continent. Une mobilité plus adaptée aux besoins de déplacement des populations. Jean-Michel Kouadiou. Repenser les politiques du transport en Afrique en plaçant l'usager au centre des priorités. C'est tout le sens de cette 8e édition du Forum international et Salon africain des transports. 50 panélistes et conférenciers pour 14 panels. Au nombre des sujets abordés, l'intégration régionale, la sécurité routière et l'intégration du digital dans les transports. Les recommandations sur les questions, par exemple, d'emploi des jeunes dans le secteur des transports, également des recommandations sur la mobilité électrique. Nous avons parlé de l'industrialisation et du passage à échelle, non seulement des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, mais aussi des propositions de garage, justement, pour prendre en charge ces véhicules électriques et des bornes, et de la question, justement, de l'énergie qui circulera dans ces bornes, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit énergie traditionnelle. La mobilité électrique, la sécurité routière, le transport multimodal et les infrastructures numériques, ces thématiques stratégiques ont renforcé l'idée que mettre l'usager au cœur des politiques de transport est une condition essentielle pour bâtir des systèmes de transport efficaces et durables. Au cœur de cette 8e édition, rencontre B2B, démonstration sur la mobilité électrique et des expositions.
Le reportage de Jean-Michel Kouadio était commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Le rideau est tombé sur le premier salon international des ressources extractives et énergétiques. Il y avait du beau monde au parc des expositions d'Abidjan, vous vous souvenez très bien. Eh bien, ce salon a enregistré d'importantes retombées, notamment la mise en place d'un fonds d'investissement minier qui permettra d'asseoir un secteur durable et le rendre plus compétitif, nous rapporte l'ancien Bakayoko. L'objectif de ce fonds, qui vise à transformer le secteur minier ivoirien en le rendant plus durable, inclusif et compétitif, est double. Mobiliser des ressources pour soutenir les sociétés minières et leurs sous-traitants, tout en favorisant l'inclusion des salariés et des communautés dans le développement du secteur. Cette initiative stratégique incarne l'ambition de la Côte d'Ivoire de faire du secteur minier un pilier de son économie au même titre que l'agriculture. Les fonds de pension manquent, les fonds d'investissement manquent. Donc notre ambition, c'était d'apporter ce chaînon manquant-là pour permettre, aux employés du secteur minier de disposer d'un outil de rendement, pour permettre au secteur minier, donc à tous ceux qui interviennent dans la chaîne, de pouvoir avoir une source de financement qui leur permette de saisir les opportunités qu'il y a dans le secteur. Sur le plan des hydrocarbures, la société ivoirienne de raffinage réalise de bonnes performances. La CIR a préparé un plan stratégique pour adresser les 3 défis futurs pour elle. Donc il y a l'amélioration de la qualité des produits, la production des produits en quantité et en qualité par rapport aux nouvelles normes, et il y a l'intégration de la transition énergétique. Et donc ça a été l'occasion pour la CIR de présenter ce plan stratégique à l'ensemble des experts qui sont venus. Et la CIR a été réconfortée de voir qu'elle est sur le bon chemin. Équipée de 2 unités de distillation atmosphérique de 75 000 barils jour et d'un hydrocracker, la société ivoirienne de raffinage traite actuellement 3 800 000 tonnes par an. Les installations logistiques dont elle dispose comprennent 12 bacs de brut, 72 bacs de produits, 2 terminaux et 4 appointements. Voilà, et c'est la récompense après l'effort. La 12e édition de la CGC Academy, qui a refermé ses portes dernièrement, a dévoilé les meilleurs chefs d'entreprise. C'était lors du dîner de gala et de récompense, les awards du patronat organisés par la CGC. Plusieurs prix ont été décernés, notamment le meilleur jeune entrepreneur, le meilleur manager d'entreprise nationale et internationale. Le reportage de Julien Gogo, commenté pour vous par Suleiman Donisongo. Le rideau est tombé sur la 12e édition de la CGC Academy organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire par un dîner gala à Abidjan. À l'heure des récompenses, plusieurs prix sont décernés. Promoteur du projet UMED, qui est un projet de télémédecine et médecine à domicile. Ce projet m'a valu de bénéficier du prix Business Plan Compétition, pour lequel j'ai été le lauréat du Grand Prix. Et ce qui m'a permis d'être à ce niveau-là, c'est que nous avons 5 ans d'opération et nous avons fait la preuve du concept de la médecine à domicile. Ce qui a milité pour nous, c'est la rigueur que nous mettons sur le terrain. Nous avons en tout cas une proposition de valeur qui dit que nous devons réussir du premier coup toutes nos interventions, créer la meilleure émotion possible aux clients tout en mettant le coup vers le bas. Nous donnons sa chance aux jeunes Ivoiriens. Chaque année, pas moins de 200 techniciens, qui des jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriennes. Et moi, je pense que c'est tout ça qui a milité. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, souligne l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la tenue de l'événement. Nous avons eu l'avantage aujourd'hui d'identifier 3 lauréats dans différents secteurs d'activité. Et la CGC Academy est aujourd'hui devenue l'événement de l'année pour le secteur privé. Nous ne pouvons qu'appuyer de telles initiatives. La vision du chef de l'État, Côte d'Ivoire solidaire, le secteur privé est le principal levier, sinon le moteur de la croissance économique. 27 patronats venus de l'extérieur, 88 membres du réseau francophone, plus de 300 internationaux fondateurs, plusieurs dirigeants de grandes entreprises et de jeunes entrepreneurs prennent part à cette édition. La Côte d'Ivoire qui prône aussi l'excellence, promeut également la paix. On prépare justement l'élection présidentielle de 2025 dans la paix. L'Union européenne et les acteurs de la société civile ainsi que toutes les parties prenantes s'activent. Ils s'engagent dans la prévention pour un scrutin sans violence et paisible. Rally Diomandi. Un processus électoral en Côte d'Ivoire sans conflit ni irrégularité. L'Union européenne y croit et veut contribuer à concrétiser cet idéal. À 10 mois de l'élection présidentielle de 2025, elle mobilise donc les acteurs clés et la société civile autour d'une table ronde avec pour thème
Élection, synergie et complémentarité en matière d'alerte précoce, de sensibilisation et d'éducation civique. Nous pensons vraiment qu'il est extrêmement important de commencer à se préparer maintenant pour sensibiliser les Ivoiriens autour du processus électoral, donc faire connaître les règles du jeu, les acteurs, le rôle de la CEI, faire en sorte que les élections de 2025 soient apaisées, qu'elles soient crédibles, qu'elles soient transparentes. Je voudrais remercier l'Union européenne avec ses partenaires dans le ministère de la Cohésion qui organise dans cette table ronde-là. Ça va nous armer encore, nous, en tant que société civile, pour qu'on puisse sillonner tout le pays, pour sensibiliser tous les votants, pour qu'au soir du 25 octobre, que la Côte d'Ivoire demeure toujours en paix. Pour gagner le pari d'une élection apaisée, Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, invite à bannir les discours de haine et à décupler les actions de sensibilisation en direction des chefs traditionnels et des jeunes. Ce n'est jamais les adultes qui descendent dans les rues pour casser, c'est notre jeunesse. Donc il faut former cette jeunesse, il faut la sensibiliser à des élections apaisées. Il faut de manière pacifique régler tous les conflits, d'où l'importance de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Si nous passons à côté de l'élection présidentielle de 2025, je pense que toutes les infrastructures, tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire sera vain. Les participants à ce cadre de réflexion s'évertueront à sortir la cartographie des zones conflictogènes en période électorale afin de proposer des solutions idoines. Voilà, la paix est une quête permanente et les jeunes sont au cœur de la campagne. Les jeunes des partis politiques sont donc sensibilisés à la responsabilité citoyenne. L'événement est organisé par la direction du civisme et de l'encadrement citoyen du ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec la mairie de Treichville. On encourage tous les comportements pacifiques à l'approche des élections, nous rapporte Génoise Akwadio Sephora Zegui. Les jeunes des partis politiques de la commune de Treichville sensibilisés aux valeurs civiques et citoyennes en vue d'une élection présidentielle apaisée en 2025. C'est l'objectif visé par cette campagne organisée par la direction du civisme et de l'encadrement citoyen. Au soir des élections, on a tendance à constater que la jeunesse est celle-là qui est plus facile à manipuler. C'est la raison pour laquelle le ministère a organisé cela, afin que nous puissions parler à nos jeunes, leur montrer la voie, d'être des exemples de jeunesse pour une jeunesse civilisée. C'est important de pouvoir former les jeunes pour que déjà ils puissent comprendre c'est quoi la désinformation, comment est-ce qu'elle fonctionne, afin de pouvoir développer notre esprit critique. Ils puissent être en mesure de se dire que mais attention, ça c'est une information manipulée, ça c'est une information qui n'est pas manipulée. Il est important que nos jeunes aient cette formation-là afin de s'abstenir de tout ce qui va concerner évidemment les troubles concernant ces élections. Les initiateurs de cette campagne ont mis en avant l'importance de l'engagement des jeunes pour éviter les tensions et renforcer la cohésion sociale. Très souvent, quand il y a des manifestations, ce sont les jeunes qu'on appelle. Donc c'est cette cible qui peut être manipulée, c'est à elle que nous voulons parler pour qu'elle puisse agir en connaissance de cause, surtout en adoptant les comportements qui sont promus. Je dois accepter le candidat de l'autre, celui qui ne pense pas comme moi, je dois pouvoir le respecter. Le droit à la différence. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversé des étapes douloureuses qui sont derrière nous. Et dans quelques mois, nous allons aborder un nouveau virage pour notre pays. Il est donc approprié que notre jeunesse soit sensibilisée sur des élections apaisées. À quelques mois de l'échéance électorale, cette campagne rappelle que l'implication citoyenne des jeunes est une condition essentielle pour promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix pour une élection apaisée. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kouakou prône aussi la paix dans l'Ouest ivoirien. Il a échangé ce week-end avec les populations des villes de Bangolo et de Mans. La paix, la cohésion et le vivre ensemble est au menu. David Soyo pour Yapo. Mans, Bangolo, de localité et même message. Paix, union, tolérance, cohésion et vivre ensemble. Un message prôné par Amédée Kouakou Kofi, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Sa cible, les populations de l'ouest du pays, plus précisément les populations baoulées du district autonome des montagnes. La vision du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement à l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes heureux
de pouvoir rencontrer nos parents pour pouvoir leur porter le message de paix, de cohésion, d'entente et de solidarité du président Alassane Ouattara. Le discours de l'émissaire du gouvernement rencontre l'adhésion des populations de cette partie du pays. À Bangolo, l'un des chefs-lieux de département de la région du Guémon, Amédée Kwaku Kofi, a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la chefferie cantonale suite au décès de Jean Taïba, ex-chef de canton. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a également visité le chef suprême des Dents, Pascal Gueux. Alors on sème les graines de la paix partout en Côte d'Ivoire. Le ministre délégué Agué Silas Mech promeut la paix et la cohésion dans la région des Grands Ponts. Il a également évoqué les projets de développement entamés par le président de la République, Walter Amadou Ouattara. De Dabou à Grand Laou, en passant par Jacquesville, cette tournée conduite par Agué Silas Mech, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des sports et du cadre de vie, a pour objectif de contribuer au rapprochement avec la population et surtout d'entretenir la cohésion sociale. Le ministre Mech et des cadres sont venus remercier la population pour leur unité exemplaire lors de la CAN 2023 et de la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Le chef de la délégation évoque des projets ambitieux réalisés ou en cours, volonté du président de la République Alassane Ouattara pour la région. Entre autres, la construction de l'Agora de Dabou, le lycée professionnel de Débrémou, la réhabilitation du stade de Grand Laou, l'académie de lutte antiterrorisme à Jacquesville, ainsi que 166 km de voirie à bitumée dans les localités des Grands Ponts. Il y a aussi le pont qui permet à Jacquesville de développer des activités économiques importantes. Donc le tourisme s'est amélioré et donc les retombées économiques sont importantes pour la population de Jacquesville. Les populations de cette région importante de notre pays bénéficient des grandes actions de développement entreprises par le président de la République. Et elles sont totalement engagées à lui apporter un soutien ferme pour les prochaines élections présidentielles. Ont été également faits des dons importants reflétant la volonté de soutenir les populations locales afin d'améliorer leur quotidien. Dans la paix, la Côte d'Ivoire construit son développement. Le groupe scolaire du Lacro, dans la commune de Yamoussoukro, a reçu des tables-bancs, du matériel bureautique et autres dons du ministre Souleymane Dirasouba, député de Yamoussoukro. Son vœu, offrir aux élèves et aux enseignants d'excellentes conditions de travail pour un meilleur rendement scolaire. Le reportage de Diana Toubi. C'est un moment que les élèves du groupe scolaire du Lacro de Yamoussoukro, leurs enseignants et les directeurs des écoles qui le composent ont longtemps attendu. À l'initiative du ministre Souleymane Dirasouba, l'établissement bénéficie d'actions qui viennent régler une bonne partie des problèmes qu'il vit au quotidien. Un don en table-banc et en mobilier de bureau auquel s'ajoute la réhabilitation des toilettes et la construction de la façade principale de la clôture. Le groupe scolaire du Lacro retrouve ainsi un bien meilleur visage. Vous donnons l'assurance de bien prendre soin de tout ce que vous nous avez offert. Merci. Cette dotation de table-banc est symbole de votre vision et votre dévouement pour un avenir où chaque enfant, peu importe son origine ou son milieu, a droit à une éducation de qualité dans des conditions décentes. Le groupe scolaire du Lacro est un ensemble de 9 écoles réparties en 13 bâtiments, dont un de type R+1, une école maternelle et une bibliothèque. Aujourd'hui, gagnée par la vétusté, cette école fait face à de nombreux besoins et préoccupations qui ont amené les responsables du COGES à solliciter le ministre Souleymane Dirasouba à travers un livre blanc. Fils de Djoulacro et député de Yamoussoukro commune, il a usé de son carnet d'adresse et obtenu le soutien de la Fondation Au Maïs en faveur de l'établissement qui, cette année 2024, célèbre ses 60 ans. Un pays ne va de l'avant que quand ses filles et ses fils sont bien formés. Et notre devoir, c'est de prolonger les actions de développement du président Alassane Ouattara auprès des populations. Le ministre Souleymane Dirasouba réitère par cet acte au groupe scolaire du Lacro son engagement pour l'école. Il a fait un don de 500 kits scolaires aux établissements de Yamoussoukro en début de cette rentrée scolaire 2024-2025.
À l'étranger, en Guinée, la finale d'un tournoi de football dégénère et fait des dizaines de morts. Au moins 56 personnes ont perdu la vie à Nzéré-Koré, dans le sud-est du pays, hier dimanche, lors d'affrontements entre supporters. La finale du tournoi de football dénommé Général Mamadi Doumbouya, du nom du chef de la junte au pouvoir, a dégénéré dans les dernières minutes après un pénalty contesté. La police a fait usage de gaz lacrymogène, entraînant un mouvement de foule vers l'unique sortie du stade. Des dizaines de spectateurs ont malheureusement trouvé la mort. La CPI est en assemblée générale. La réunion a débuté ce lundi jusqu'au 7 décembre prochain à La Haye. Les 124 États partis planchent sur les points suivants: les menaces sur la Cour, l'arrestation des fugitifs et le vote du budget pour 2025. Notez que la CPI demande aux États partis une contribution de 202 millions d'euros. C'est donc ce que demande la Cour aux États partis, soit une augmentation de 10% par rapport au budget précédent. Mais les pays s'opposent de manière ouverte ou feutrée au mandat émis contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense. Alors, les États partis, est-ce que ces États marqueront leur opposition, oui ou non, par des restrictions budgétaires? La question reste posée. Et moi, je vous dis, on est à demain 20h. Passez une très très belle soirée. Continuons de promouvoir la paix sans relâche partout.